L'Africain n'est pas supérieur à un animal. L'Africain n'a pas de civilisation. Tel est le triste constat que je fais en ce jour, en cette veille de 10 janvier 2025. Vous allez me demander pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui. Je vais vous répondre tout de suite. Tout d'abord, je vous dis, Togovi, bonjour. Je suis Aïe Premier, concepteur de l'idéologie Togoconscient, qui stipule que tout Togovi, pour devenir conscient, doit partir et surtout revenir participer à l'entraide nationale pour pouvoir aider tous ceux qui sont plus en besoin. Je suis également directeur de l'agence immobilière Aïe.com, qui vous aide à rendre idyllique vos séjours dans l'univers togolais en mettant à votre disposition voitures et maisons de haut standing. Vous comprendrez très bien que ces deux si grandes structures de ma vie ne peuvent donner naissance qu'à un projet de vie. C'est le projet de la tontine immobilière consciente. La seule tontine au monde qui te permet de devenir propriétaire terrien sur la terre-mère ici au Togo. Voilà qui je suis. Et je vous disais tantôt que l'Africain n'est pas supérieur à un animal spirituellement parlant. Et l'Africain n'est pas rentré dans l'histoire parce qu'il n'a pas de civilisation. Ça, c'est le discours de Sarkozy, le discours de Dakar. Et je vous ai tous vus gesticoter dans vos fauteuils, dans vos salons, où vous prélassez, pour dire qu'il n'avait pas raison. Mais que faites-vous pour ne pas lui donner raison? Si vous êtes tout le temps là, à faire le contraire de ce que nos aïeux auraient voulu qu'on fasse. Comment trouvez-vous que dans les pays africains, où on avait une civilisation, moi je le dis à y premier, parce que moi je le sais, ainsi que les Béninois, il n'y a qu'en Afrique qui le savent, que nos aïeux avaient une religion, que nos aïeux avaient une civilisation. La preuve, ils fêtent le 10 janvier, la fête du vaudou, qui est la religion de leurs aïeux, de nos aïeux, j'ai envie de dire. Mais il n'y a que dans les autres pays, où je suis sûr que nos aïeux, s'ils nous regardent de là où ils sont, ils vont se dire merde, qu'est-ce qu'on a fait comme enfant? Comment ils peuvent être aussi cons, nos enfants? Qu'ils vont célébrer la religion des bourreaux, de ceux qui nous ont mis dans les cales de bateau, affamés, frappés, torturés, pour aller mourir au fin fond de l'océan. Et ceux-là qui ont pu réussir ont été battus sous le soleil chaud américain jusqu'à perdre leur vie. Et comment nos enfants peuvent aujourd'hui célébrer jusqu'à 6 jours fériés, Noël, Pâques, Pentecôte, Assomption, tous ces autres fêtes, jusqu'à 6 jours fériés, plus pour certains pays, et ne même pas avoir une seule journée pour nous, pour notre religion qu'on leur a laissée. C'est ça. Comment c'est possible que chaque année, presque chaque année, Aïe pourrait faire des vidéos pour vous dire, en tant que leader d'opinion, vous devez vous lever pour qu'un jour, nos aïeux puissent être respectés, que la religion de nos aïeux puisse être à la juste place, c'est-à-dire en plein milieu du village, de la place publique, pour qu'on sache qu'ils avaient une religion. Mais toute l'Afrique, à part le Bénin, 10 fils d'Afrique qui célèbrent une journée, au moins pour les aïeux. Moi, je le dis, en tant qu'aïe premier, ça doit être le même nombre de jours fériés pour les aïeux, la religion des aïeux, que pour la religion des négriers, de ceux qui ont fait les croisades, qui ont fait le grand remplacement en Afrique du Nord, les Arabes qui ont changé, qui ont remplacé nos aïeux. Je dis non, on doit se réveiller. On doit se réveiller pour dire enfin, on reconnaît l'existence d'une civilisation de nos aïeux. On reconnaît l'existence d'une religion de nos aïeux. Je le dis, je le répète. Le Bénin aujourd'hui, au moins nous enlève la honte continentale. Cette honte-là, qui est la honte originelle, j'ai envie de dire, de l'Africain. Parce qu'elle n'arrive pas, l'Africain n'arrive pas à reconnaître, à être fier de ce qu'il est. Je le dis, d'une pierre deux coups, le peuple béninois, en faisant tout, en acceptant que ses aïeux avaient une religion,
déjà, font honneur à notre civilisation, à notre race, à notre peuple. Mais, d'une pierre deux coups, ils engendrent, ils drainent une population touristique énorme en cette période. Et je le dis, le Bénin qui est loin, qui n'est pas loin du Togo, parce que je le dis tout le temps aussi, il faut comparer le comparable. Je n'ai même pas envie de comparer souvent le Togo, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire autre. Non, ils sont loin devant nous parce que, voilà, ce n'est pas la même population, alors que le Bénin, on est à 20% près, le même nombre de personnes, l'économie est presque la même chose. Mais on ne fait pas les mêmes choses culturellement parlant. Ils sont loin. En cette période de fin d'année, on a vu ce qu'ils organisent comme fête chez eux, où il n'y a plus personne à Lomé en fin d'année. Et en plus, juste après les fêtes, il y a le vaudou, la fête du vaudou, où tout le monde entier converge vers le Bénin pour faire la fête, pour célébrer les aïeux. Et nous, on est là, on n'a rien. Alors que nos entreprises ont besoin aussi de ce flux touristique pour pouvoir vivre, pour pouvoir se développer. Je vous dis, Togolais, je parle à tout le monde, je ne parle pas qu'à une personnalité, à des personnes données. Parce que c'est à nous, peuple, de dire qu'on a envie de ça pour que les dirigeants puissent nous écouter, pour pouvoir aller dans ce sens-là. Et je le dis que le peuple togolais doit exiger une fête fériée pour le vaudou au Togo. Et cette fête doit être célébrée. Et cette fête, on doit convier le monde entier. Parce que le monde aussi a besoin de ça. Une religion africaine. Et c'est que le 10 janvier, au Bénin, que ça se passe. Imaginez, nous, on a ça à côté, le 12 ou le 15 janvier. Vous imaginez pas que les gens peuvent faire d'une pierre deux coups, ils vont faire les deux pays, qui sont même pas loin, à 1 heure près. Africain, tu dois te réveiller. Tu dois savoir que tu avais une religion avant l'arrivée des Blancs. Tu dois savoir que le panafricanisme, ce n'est pas seulement aller applaudir les coups d'État. C'est aussi savoir ce qu'on a comme bagage, cadeau culturel, et essayer de le mettre en exergue, de le montrer au monde entier. C'est ça aussi notre devoir. Et en tout cas, le mien du Togo conscient, c'est le devoir de vous rappeler à vous, de vous joindre à moi, tous ensemble, pour qu'on puisse demander une journée fériée pour la fête du vaudou, pour qu'ensemble, on puisse convier le monde à une fête énorme, énorme, où on va célébrer nos anciennes qui seraient fiers de nous, de là où ils sont actuellement. Je ne veux pas être plus long, parce que je crois que j'ai assez dit, et en plus on dit, et toi que c'est la noix, on dit pour le bon. Donc j'espère que vous avez écouté. Togo conscient peut faire de Dieu bien des hommes. Président et premier à l'Est Pisavi, Bovie de Paris, et élu.com. Pour les intimes, je suis et je resterai toujours tout bon, del Flamania. Je vous promets faire voyager en première. Papa Nassis, Papa Moko, Papa Moto, Papa Uno, Kitoko del Bozo, Sapero del Oro, Papa Magnifico, et Nino del Togo. Le Togo, je l'ai là. Mais le Togo, on se met de soi parce qu'on doit copier le bon exemple béninois et célébrer la religion de nos ancêtres pour rentrer un peu plus dans l'histoire, parce que moi je sais, on est dans l'histoire. Mais beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Toujours, Togo conscient. Toujours.